Tu me vois? Tu me vois ici? Mais je crois que tu es venu avec quelqu'un. Comment dis-tu que tu es venu avec quelqu'un? Mais c'est quelqu'un là, c'est comme si ce quelqu'un est habillé avec quelque chose de bleu, avec quelque chose de blanc. Laisse-moi identifier, c'est pas toi qui vois. Tu veux que je travaille ou bien tu veux me dire? C'est toi qui vois, t'as dit. Celui avec qui tu es venu. Et c'est un homme, c'est comme ton mari. C'est qui? Est-ce que ton mari est là? Oui. Il n'a qu'à courir pour venir. Localisation prophétique. David t'a dit. Alléluia. J'ai déjà dit, il porte du bleu. Après, j'ai vu le blanc. Après aussi, j'ai vu un autre tricot. Mais c'est un body, exactement. Il porte un tricot. On a dessiné au-dessus du tricot. Yes. Il y a des écritures qui sont dedans. Mon esprit. La rime aussi blanc. Déjà. Laissez les bons mettre. Qui est-ce qu'on appelle pas quelque chose ici? Viens. Avance déjà. Hey, localisation prophétique. Ok. Ah. Voilà les écritures qui ont brillé. Ça c'est déjà. Reste ici. Yes. Et tu étais au même endroit que lui, non? Il y en a qui n'est au même endroit. Hey. Voilà ce qui était dans lui. Vous étiez assis à la même place. Est-ce que je peux travailler? Écoute, merci. Tu es son mari comme ça. Cette femme-ci a été maraboutée à partir du lait caillé. Sors. Cette femme-ci a été maraboutée. On a fait un maraboutage avec du lait caillé. Je me retrouve ici, tu vois, sur la route de Joël. Sur la route de Joël. Et quand tu vas à Joël comme ça, moi, il y a un point de s'arrêter. Il y a un secteur là où les femmes vendent exactement du lait. Ça te dit quelque chose? Tu te rappelles? Tu te rappelles? Tu te rappelles de ça? Tu te rappelles de là-bas exactement? Laisse-moi expliquer. Là-bas, c'est là-bas qu'on a marabouté ça. Mais la chose de connaître exactement, c'est un travail mystique pour nous mettre dans le lait. C'est inconsciemment qu'elle a consommé ça. Et depuis qu'elle a consommé ça, la chose là, ça fait des années. Et ça a menacé sa vie. Ça a menacé son corps. Et ça a menacé son ventre. Là où je vois comme ça cette femme ici, mon esprit se retrouve quelque part. Et je vois les médecins autour de la femme. Ils le regardent comme ça. Et ils font des diagnostics. Et ils sont en train d'avoir peur. Et faire sortir un papier. Ils rappellent ton mari. Ils te regardent. Et ils sont en train de dire, cette femme-ci, elle ne pourra plus avoir des enfants plus tard. Parce que dedans, ça va continuer à pourrir. Le travail mystique va commencer à créer des boules, des fibromes, des kystes à l'intérieur. Des boules qui vont se positionner là et qui vont bouger. Elle va subir des opérations de trucs. Le ventre-ci ne pourra plus. Parce qu'on va lui parler d'opération. Et le ventre-ci ne pourra plus avoir des enfants. Si tu veux, je prie ou je ne prie pas. Oui. Oui. Je peux réussir dans ta vie. Oui. Je vois un complot contre toi, frangin. Regarde ici, ouvre les yeux, grand. Je vais t'aider exactement. Parce que je vois un complot sur ta vie. Mon esprit est quelque part dans les nuages. L'ange de Dieu m'amène quelque part, m'amène quelque part. Et je me retrouve exactement sur la route. Je suis sur la route et je voyage. Est-ce que je peux voir? Est-ce que je peux voir? Je rentre sur la route et je suis autour d'un carrefour. Autour d'un carrefour. Et je me retrouve ici. L'Esprit de Dieu me montre une flèche. Sur la flèche, je vois, il est écrit Dakar. Et je vois un monsieur qu'on appelle Ahmed. Qu'on appelle Mohamed. Dans ta famille. Qui est Mohamed? J'ai un ami qui s'appelle. Un ami. Ok, regarde ça. À Dakar. Et qu'est-ce qui se passe? Arrivé à Dakar, là, au mois de juin passé. Et une fois à Dakar, là, je vois un monsieur qui lui propose quelque chose. Et on lui propose quelque chose comme une histoire de voyage. Et cette histoire de voyage-là, on lui demande de donner de l'argent. Et quand ils vont donner cet argent-là,
on va les amener en Europe. Ils vont aller faire le voyage. Mais ils vont aller faire le voyage, pas comme le voyage où les gens passent dans les avions, mais un voyage où les gens sont en train de passer pour aller dans les pirogues. 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 Et cette information-là t'a été rapportée pour te dire exactement, il faut tenter ta chance pour aller dans les pirogues. Je te dis que je vois ta mort. Écoute. Ce que je dis, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Si tu prends ça, tu vas mourir. Si tu prends la pirogue là, tu vas mourir. Ils ont essayé de te tuer. Toi-même, tu te dis, écoute-moi, ils vont essayer de beaucoup parler ça dans ta tête. Est-ce que tu vas comprendre? Et ça va continuer à te harceler. Écoute-moi ici, je te le dis. Tu vas réussir, même sans aller là-bas. Yes. Donne-moi un stylo. Donne-moi un stylo et une feuille. Pour d'abord. Dis ma bénédiction. Je saisis mon miracle. Avance ta vie. Remana soprana. Je reçois. Lève les mains. Je vois que tu te soucies aussi d'une femme comme ça. Tu veux aider cette femme-là. C'est qui? Comme je parle comme ça, cette femme se trouve ici. Ici à elle. Du côté exactement de la poste. Du côté de la poste. Ma famille paternelle est là-bas. Ta famille paternelle est du côté de Niani et de Niani Poste. Et de Niani Poste. Est-ce que tu me comprends? C'est exact. C'est exact ce que je vois. Donne-moi. Maintenant, comment s'appelle ton père? Hein? Viens voir ici. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Ok, d'accord, merci. C'est ton père. Yes. Continue à me donner le nom de tes frères. Donne-moi ici. Avance déjà. Entre profondément, papa, la vie même. Yves et Mohamed. C'est ton frère, non? Hein? Le prophète voit. C'est ton frère qui est ici. Donc lui, c'est ton frère. Le petit ici s'appelle Mohamed. Mais Mohamed, c'est pas ton premier nom. Comme moi, je dis. Tu vois, la prophétie peut te révéler même les noms cachés de la. Je te dis ton frère, je te parle de ça, toi tu dis tu ne connais pas. Est-ce que je peux rugir ici? Le danger en train de chercher les fils de ton père. Fais quelque chose et on va vous massacrer. La mort ne les tuera pas. Reçois ta liberté maintenant. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta délivrance maintenant. Caraï professeur. Levez les mains. Recevez la délivrance maintenant. J'arrête ces esprits de mort et je vous libère par la puissance de Dieu maintenant. 1, 2, 3. Maintenant, right now. Le monsieur ici aussi dans son. Là, elle me tient. Elle commence à sentir des douleurs bizarres. Vous allez sortir. Le feu. Vous allez sortir. Vous allez sortir. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. J'arrête. Toute malédiction. Qui travaille contre ma vie. Au nom de Jésus. Regarde-moi ici. Je suis quelque part ici. Je me retrouve sur la route et j'arrive quelque part dans un marché. Dans un marché quelque part. Et à côté du marché, je vois un magasin et je vois quelqu'un travailler dans le magasin. Et de l'autre côté, il y a le marché. Est-ce que tu as, même qui est en train de me regarder, tu as travaillé quelque part et le marché était à côté? Madame, allons-y rapidement. Sur toi, hein? Tu te souviens de là? Exactement. C'est là où j'arrive. Quand j'arrive là, quand l'Esprit de Dieu m'amène là-bas, je me demande, Seigneur, pourquoi? Il me dit, la femme ci est en danger, exactement. Depuis là-bas, parce qu'ils ont volé son étoile. Il y a quelqu'un qui a volé ton étoile exactement à partir de ce lieu du marché.
Un sacrifice a été fait, ils ont tué un chien. Exactement. Pour pouvoir détruire la vie de cette femme et convertir sa vie à une vie de chien. Toute ta vie financière est morte. Tout ce que tu veux avoir, tu n'arrives pas à l'avoir. Même le travail que tu avais a fini par se détruire. Là où je parle comme ça, même les économies que tu avais rassemblées, tu as fini par les récupérer et tu les as utilisées. Là où tu es comme ça, tu n'as rien. Si tu me dis amen, je travaille ici. Les seules personnes qui disent amen, je mets le feu sur ta vie maintenant. Et je déclare la réussite totale de ta vie maintenant. Écoute-moi ici, madame. Dieu me dit exactement, à partir de ce magasin-là, près du marché exactement, et à côté du marché, je me retrouve autre part de l'autre côté, il y a un robinet où les gens viennent pour puiser avec des seaux, avec des bassines, avec aussi des bidons, exactement. Et il y a un vieux qui gérait exactement le robinet qui était là à côté du marché. Tu sais de quoi je parle bien ce que je dis, c'est pas ça. Oh my God. Si je suis chaud, tu es chaud, je rentre dedans. Mais si tu te retrouves refroidi, l'atmosphère se ferme. C'est pas une histoire. Celui qui me donne un main, je rentre. À partir de là, exactement. C'est là où je vois quelqu'un arriver exactement à minuit. À minuit la nuit. On lui donne des œufs. On lui donne des œufs avec un gris bizarre. Et on lui dit de casser ça. Près du robinet exactement. Quand il va casser ça près du robinet, toutes les personnes qui sont en train de travailler à côté auprès d'elle seront derrière elle. Est-ce que tu comprends? La femme, si voulait réussir plus que les autres, parce que c'était une concurrence, tout le monde voulait que son travail marche plus. Et je me retrouve à côté là, je vois quelqu'un, quelque part, une femme qui travaille sur les cheveux. Comment on appelle ça? Aidez-moi s'il vous plaît. Salon de coiffure exactement. Ça te dit quelque chose? Ça te dit quelque chose, madame? Est-ce que je suis là-bas? Est-ce que mamie Foko? Hein? Le salon là exactement. La femme qui est propriétaire. Tu vas comprendre? C'est elle qui a fait ça. C'est moi qui dis ça. Écoute, tu vas comprendre? C'est elle qui allait faire le travail pour pouvoir te détruire exactement. Là où je parle comme ça, tu es ruiné. Même les économies qu'elle avait gardées, je te vois vide comme ça. Et le sacrifice qui a été fait près de ce robinet, il sera brisé au nom de Jésus-Christ. Madame, toute ta richesse va revenir. Toute ta richesse va revenir. Et je vois le côté de ta vie sentimentale menacée. Le côté de ta vie sentimentale. Et je vois un homme qui t'a tourné le dos. Parce que ce qu'il avait décidé de faire, il faut qu'il tourner de toi. Là où tu es comme ça, il y en a d'autres qui va décourager exactement. C'est ce maraboutage qui a été au-dessus. Parce qu'ils savent très bien que le vivre leur fait vivre. Je te vois avoir un projet. Le projet, si d'abord vous voyager, déposer des choses, comme des bagages, l'homme là de faire des conteneurs pour t'envoyer ça, pour que tu ligue. Mais depuis que le projet là continue, c'est comme si il passait des menaces. Est-ce que les meilleurs amours, si ce que je dis, c'est pas ça, tu le dis. Ah, c'est ça ou c'est pas ça? Mon esprit est quelque part. Et Dieu me dit, c'est la saison de ta richesse. Préparez-moi l'huile parce que je vais rester sur le terrain. J'entends une personne qui doit intervenir. Pendant que je te regarde, Dieu me dit, mets l'huile sur tes mains. Il est Fanta. C'est qui? C'est qui Fanta? Tu vas sortir avec ton miracle. Tu vas sortir avec ta délivrance. Tu vas sortir avec ton mariage. Tu vas te marier à la fin du mois. C'est comme si je ne parle pas de célibataire ici. Tu veux vieillir comme ça. Reçois ton mariage. Qui est Fanta? C'est ta petite soeur. Dieu me dit, pendant que je suis en train de te prospérer, je dois toucher les mains de ta soeur. La bénédiction qui te délivre aussi ta soeur Fanta.
Et prochainement, en venant ici, dis à Fanta de venir voir le prophète. Le lion va rugir dans sa bouche. Et c'est comme si elle est en train de couler sur Fanta, ta soeur. Et elle coule. Ton nom commence par F, n'est-ce pas? Pour venir ici, c'est comme si tu ne... Laissez-la.